Donc Françoise Coutan, vice-présidente de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en charge de la transition énergétique et du climat. Au niveau de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, nous avons un certain nombre d'objectifs en termes d'énergie renouvelable, 32% d'ici la fin du mandat, ce qui est un objectif très ambitieux. Évidemment, on n'y arrivera qu'en mettant une part importante des énergies marines renouvelables. Et l'actualité sur notre territoire, avec un linéaire de côte quand même de 720 km, c'est bien sûr le projet d'éolien offshore de l'île d'Oléron, où on attend une validation du ministère. On espère toujours que le ministère considérera ce projet comme important, puisque c'est le seul qui peut exister dans notre grande région. Et puis nous avons également un sujet concernant l'hydrolien, avec des expérimentations dans l'estuaire de la Gironde qui sont en cours, qui vont démarrer là, dans les prochaines semaines, donc qui permettent aussi d'avoir un potentiel de production. Et plus au sud de la région, la question du houlomoteur moteur est aussi importante, avec là encore des perspectives et des expérimentations en cours. La synergie est utile parce que ça permet de rencontrer beaucoup d'acteurs, nationaux, internationaux, rencontrer d'autres collectivités et donc confronter nos problématiques et nos difficultés et nos freins. Et par rapport au projet que j'évoquais précédemment, on a quelques freins qui sont importants. Par rapport à l'hydrolien, justement, c'est la question du tarif d'achat, qui est extrêmement bas, puisque c'est le tarif d'achat de l'hydroélectricité, qui est une énergie complètement mature puisqu'elle a plusieurs dizaines d'années d'existence, alors que l'hydrolien est une énergie avec une technologie qui est encore immature, et on a besoin d'un coup de pouce, je dirais, par rapport au tarif d'achat, pour qu'ils atteignent à peu près les tarifs de l'éolien offshore, par exemple. Donc ça, c'est un point que nous avons pu confronter ici et que nous discutons. Bon, c'est évidemment à voir avec le ministère en charge de l'énergie, donc Ségolène Royal. Et c'est un sujet que nous allons discuter. Par rapport à la question d'éolien offshore, on a également cette question-là de répartition et de zonage à l'échelle nationale. Et j'ai demandé, et je le redemande, qu'il y ait une implication des régions dès le point de départ de la construction des projets. Il ne suffit pas de valider des zones en disant que telle zone va être propice à telle énergie. Il faut vraiment qu'il y ait un travail en amont avec les régions qui sont des acteurs majeurs en termes de transition énergétique. Donc une concertation très en amont avec un certain nombre d'acteurs, dont les régions, pour pouvoir construire les projets et aller vers une pertinence aussi territoriale des projets validés évidemment au final par la ministre.